Bonjour Poisson, eh bien si on parlait d'amour pour le mois de mars et pour le mois d'avril, pour vous, avec les cartes qui sont droites et les cartes obliques pour la personne à laquelle vous pensez. Eh bien si on parlait d'amour pour vous Poisson, ascendant Poisson, qui avez la lune en Poisson sur image de l'âme. Je suis heureuse de vous trouver, de vous retrouver à tous. Je vous invite à vous abonner eh bien, pour participer au concours des 15 000 abonnés, à me marquer en commentaire que vous désirez participer, que vous êtes abonné pour gagner des voyances. Je vous en remercie. Il y a en ce moment notamment le concours des 15 000 abonnés. Alors sans plus tarder, je vous dis que vous avez votre guidance pour le mois de mars général. Et puis voilà, maintenant on va parler mars-avril, l'amour, l'évolution entre mars et avril du côté sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou que vous pensiez à quelqu'un. Alors pour vous, ça commence assez fort hein, pour le mois de mars, puisque vous avez le magicien. Alors le magicien, c'est la volonté en route, la volonté en marche, la créativité, beaucoup de potentiel amoureux. Hein. On est prêt là, c'est comme l'enfant qui vient de naître et qui est prêt à découvrir la vie. Et bien, vous allez avoir à réorganiser votre boîte à outils pour voir comment procéder, prendre ce qui vous est utile et laisser ce qui ne vous est pas utile pour l'amour. Il y a une idée là avec ce magicien d'esprit d'initiative. Vous allez vraiment oser, vous allez vous mettre en avant, montrer ce que vous êtes, montrer ce que vous pouvez apporter, mais n'oubliez pas aussi de recevoir. Il y a ce magicien qui se met en route, en tout cas c'est une énergie de départ avec ce numéro 1, une énergie nouvelle, neuve je dirais, et même si vous êtes en couple, pour avancer dans votre vie amoureuse. Voilà, c'est déjà pas mal du tout je trouve pour commencer, et nous allons voir la suite, nous allons voir ce 9 plutôt, cette belle dame là, avec ce faucon, ce 9 de denier qui est là. Alors avec ce 9 de denier, eh bien, qui correspond à la roue dans le tarot de Marseille, eh bien, il y a une idée de chercher et de mettre, je dirais, tous les moyens au service de votre entreprise à achever ce qui a été déjà entrepris. Alors quand je dis achever, ça ne veut pas dire qu'on met fin à une relation, bien au contraire. On achève tout ce que l'on a déjà entrepris, ce que la relation est à ce moment pour continuer. C'est un nouveau cycle, c'est la roue des saisons avec le printemps, pourquoi pas. Quelque chose de nouveau qui va se mettre en route et on est appelé à activer, je dirais, cette roue, notamment avec ce magicien qui est là, à activer ou à réactiver la roue de votre vie sentimentale. Et il y a une idée vraiment de mettre votre volonté, votre énergie, tout ce que vous êtes, harmoniser vos énergies yin et balayer des choses dans votre vie sentimentale, que ce soit bon, des séparations, des souffrances, à pardonner, pourquoi pas, à faire un petit peu table rase pour s'ouvrir à ce renouveau que l'on a vu notamment avec cette énergie magnifique du magicien, de ce battleur qui se met en avant. Et on est dans l'idée de, comment pourrais-je dire, d'unir l'esprit et la matière pour faire tomber le mental, faire tomber cette cuirasse qui peut-être vous a emprisonné dans comment pourrais-je dire, dans des illusions, dans des idées fausses, dans des peurs, voyez. Et là on a envie, avec ce 9, on est à cette fin de cycle, on est à quelque chose qui va débuter, quelque chose de nouveau, et c'est le moment vraiment de mettre toutes vos possibilités en œuvre et d'y croire, hein, parce que c'est cela, il faut y croire. Alors, on a ce 9 de bâton qui est là, hein. Là, c'est comme un passage initiatique avec ce 9 de bâton, c'est un voyage intérieur. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. C'est quelque chose qui va émerger du noir. C'est comme si vous avez dans une pièce obscure, tout d'un coup, imaginez une porte qui s'ouvre et qui fait rentrer la lumière de l'extérieur, cette belle lumière et un beau soleil. Là, on vous dit, eh bien, l'aventure a débuté. C'est une carte qui correspond, ce 9 de bâton,
qui est en référence avec la non-nommée. On est dans la transformation, on a beaucoup travaillé, on est un peu épuisé. Regardez ce personnage, il a même perdu un œil dans sa guerre, peut-être, en tout cas dans son travail. Il y a une idée de combat, de lutte pour réussir, mais on a quand même réussi à avoir 9 bâtons. Là, ces 9 bâtons, bien, c'est la récompense déjà. On a une idée que on est dans un processus de transformation. C'est un mécanisme inconscient qui est en vous, qui pourrait vous pousser à l'autodestruction, voyez, et au contraire, c'est un peu comme si le 10e bâton, il n'était pas loin, mais qu'on n'avait plus la force de le conquérir, ce 10e bâton. Et ce 10e bâton, n'oubliez pas qu'avec le magicien, vous avez toutes les forces pour, et ainsi qu'avec ce 9 de denier, pour achever ce qui a été entrepris. Donc achever, eh bien, ça veut dire aller conquérir le 10e bâton qui est l'amour, qui est une sorte de perfection de l'amour dans votre idée. Alors c'est peut-être reconquérir une personne, c'est continuer à avancer avec une personne, trouver un nouveau chemin à appréhender et sur lequel vous voudriez avancer en couple. Et là, il y a une idée que vous allez réussir, hein, malgré un état de fatigue avancé, et vous êtes près du but, vous allez réussir à donner un coup de faux, comme si vous aviez un bâton dans les mains, et ce bâton, là, il va raser tout ce qui n'est pas bon, et vous allez partir, démarrer, retourner à l'essentiel de ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, et vous allez reconstruire quelque chose de neuf. Hein, voilà, il y a cette idée, c'est le temps de la renaissance avec cette carte. Vraiment, vous avez bien travaillé, vous avez bien œuvré, il est normal que que vous récoltiez les fruits de votre succès. Alors la justice, vous voyez, c'est le retour à l'équilibre pour vous là. Avec cela, eh bien, vous êtes dans une idée que maintenant, avec ce travail, vous savez que vous allez retrouver cet équilibre dont vous avez besoin, cette justesse déjà dans votre cœur et à la conquête du cœur de l'autre. On va voir un petit peu comment l'autre se présente en ce mois de mars, mais il y a une idée que les choses s'affinent, les choses se planifient, les choses trouvent leur juste place. Vous voyez, on a une idée de gérer ses propres affaires de cœur dans l'équilibre, parce qu'on est dans le cœur, bien sûr. Hein. Alors, il y a une idée bien de ne plus être dans des pulsions, de ne plus être dans la démesure, mais être dans une action de transformation pour aller au-delà des apparences, aller au-delà des choses cachées, aller au-delà des non-dits, aller au-delà des rumeurs, aller au-delà de tout ce qui vous est extérieur, et tout cela, vous allez le trouver en vous, voyez. Il y a une idée vraiment de gérer ses émotions et ses pulsions, et c'est grâce à cela que vous allez avancer dans votre vie amoureuse. Alors on va voir un peu bien où en est l'autre dans ce mois de mars, en tout cas comment tout cela commence. Il commence avec un 6 de bâton. Alors ce 6 de bâton qui est là, regardez ce personnage, hein, voilà, c'est un... Vous voyez, il a déjà la couronne, regardez, la couronne de la gloire là au bout de son bâton, et il a un visage apaisé, hein, j'espère que vous le voyez. Vous voyez, il est très apaisé. Il y a une idée de suivre une voie. Alors là, je parle d'amour, mais c'est aussi l'idée d'apaisement, de suivre une voie spirituelle, de faire confiance, vous voyez. L'amour, il ne va pas avancer dans la guerre, il ne va pas avancer dans les passions effrénées, il va avancer dans cette union d'âme, je pourrais dire. Alors bien sûr, tout le monde ne connaîtra pas peut-être ce beau moment et cette chose-là, mais l'autre personne, elle est dans cette idée qu'elle n'est pas pressée. Alors il y a des moments où elle va se manifester peut-être, ou des moments où elle va être en retrait, parce qu'elle avance dans quelque chose de différent. Alors, vous voyez, il y a chez l'autre une envie d'agir avec prudence, je dirais. Alors, peut-être ça va vous ennuyer un petit peu, parce que vous allez trépigner un petit peu, parce que vous êtes prêt, hein, on l'a vu, hein, vous êtes prêt à repartir sur quelque chose de nouveau, à faire table du passé. Mais cette carte qui correspond à l'ermite dit que bon, c'est un choix de prudence pour agir. Alors même un messager, vous voyez ce personnage, admettons, vous voyez, c'est un messager qui arrive vers vous, il n'est pas pressé, il prend son temps.
il va, il vient, il réfléchit, il est discret. Justement pour ne pas subir des indiscrétions également. Peut-être il ne veut pas que aussi sa relation avec vous, ou en tout cas si vous avez des difficultés jusqu'à présent en couple, eh bien que cela soit ébruité. En tout cas, il prépare, je dirais moi, il se prépare à venir vers vous, mais avec prudence, pour éviter les difficultés de la route, je pourrais dire. Vous voyez ce personnage-là, on voit qu'il a des personnes là qui le glorifient, vous voyez, qui l'acclament, vous voyez, mais lui il est paisible, vous voyez, il est dans son monde comme l'ermite, c'est-à-dire il est dans sa lumière, dans sa recherche, vous voyez, il y a beaucoup de choses de non-dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sentiments si vous pensez à une personne, mais ça veut dire que cette personne, elle se montre discrète, parce qu'elle craint les indiscrétions. Et c'est un messager discret qui arrive petit à petit vers vous, sans se presser, et parfois vous aurez l'impression que vraiment il ne fait rien, parce que des fois il ne fera rien, et puis des fois il passera à l'action. Vous voyez, il y a... voilà, c'est comme ça, hein. Et justement, c'est comme ça d'autant plus que l'ermite est là. Vous voyez, j'ai déjà parlé beaucoup de l'ermite, mais l'ermite est dans ce jeu. Ce sont deux cartes qui se rejoignent, comme je vous ai dit, voyez. C'est comme si cette personne, elle allait sortir de sa grotte quand elle serait prête. Et voyez qu'elle est déjà en route malgré tout, puisque cette personne sur cet ermite-là, il est quand même en route, mais il a sa lumière qui l'éclaire, sa lumière intérieure. Donc voilà, moi je pourrais dire que l'autre avance vers vous tranquillement, hein, à son rythme. Il attend vraiment d'être prêt à venir vers vous. Alors il y a ce 7 de denier qui est très beau là également dans ce tarot Made Easy. Alors ce 7 de denier, eh bien c'est l'esprit qui se manifeste dans le corps. On est quand même là pour l'autre dans un tirage assez spirituel, je dis. Il y a une idée que l'autre auquel vous pensez, ou la personne avec qui vous êtes, ou peut-être la personne que vous allez rencontrer, pourquoi pas, eh bien elle retourne, il y a quelque chose qui se passe, une transmutation qui se passe, je pourrais dire, par rapport à son ego, qui va revenir à l'état embryonnaire, à un ego apaisé. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a une métamorphose qui se passe. Il y a comme la transmutation, et là je reviens à la transmutation du plomb en or, parce qu'il y a une idée qu'une matière qui serait pas noble, va devenir noble, va être de l'or. C'est-à-dire que peut-être l'amour qui n'est pas encore de l'amour, ou peut-être des difficultés, des souffrances, une haine peut-être par rapport à ces souffrances, ou par rapport à une situation qu'elle a pu vivre avec vous, hein, va se transformer en puissant amour, un amour profond. Et là, on pourrait inviter cette personne à méditer, mais elle le fait déjà. On pourrait inviter cette personne à danser ou à faire du yoga, vous voyez. Mais elle est déjà, pour ma part, en préparation. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle médite ou qu'elle danse ou qu'elle fait du yoga. Mais il y a cette énergie qui est en elle pour se préparer, pour se nettoyer, pour nettoyer son ego, pour peut-être s'adoucir par rapport à vous également. Peut-être il y a vraiment tout cela. Alors, il y a quand même ce 3 d'épée là qui est un peu, je dirais, qui serait peut-être un peu triste dans le sens que là, elle cherche, elle est en difficulté, elle est blessée dans son cœur et elle cherche la parole juste à vous donner. Il y a une idée de trouver un équilibre et c'est ce que l'on veut pardonnez-moi, dans tout ce tirage pour l'autre, c'est retrouver l'équilibre mental et apaiser donc cet ego qui l'a fait souffrir, qui est dans des souffrances morales peut-être, parce que cette personne a vécu une rupture, une séparation ou un deuil. Il y a une idée qu'elle est encore en égarement, vous voyez, elle est vraiment en recherche, elle est égarée, elle est dans le noir, elle a connu des frustrations, vous voyez. Et ce mois de mars va se passer comme ça. Vous avez beaucoup plus d'énergie pour redémarrer ou démarrer quelque chose sur le côté sentimental, et l'autre personne est beaucoup plus en retrait, prudente, avance lentement mais arrive quand même. Et d'autant plus qu'on a quand même un monde qui est là, qui nous dit, ce monde qui est là, qui nous dit avec cette justice qui est en vous, déjà pour vous il y a les conflits qui sont résolus.
Et par extension, on peut dire que le monde qui rejoint vous et l'autre, pourrait dire que vous allez entrer dans ce nouveau monde pour le mois de mars, que vos efforts, d'autant plus avec la justice, vont aider à cette relation, des efforts couronnés de succès, du triomphe, la récompense et la protection divine sur vos amours pour la réussite. Alors croyez-y parce que les choses suivent leur rythme. Certes, parfois vous allez être impatient, trépigner sur place, mais les choses suivent leur rythme. Alors pour le mois d'avril, vous poissons, c'est un peu différent du mois de mars. Il y a plus d'apaisement, on veut encore être dans l'action, mais on est, comment pourrais-je dire, dans un certain lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on agit, on fait appel à ces énergies féminines et on verra que l'autre personne aussi a des énergies féminines parce qu'il y a quand même beaucoup de reines dans ce jeu. On a une reine de denier pour vous, une reine d'épée, une reine de bâton, une reine de coupe pour l'autre. Vous voyez, il y a des énergies très féminines, mais en même temps il y a beaucoup d'énergie masculine avec l'as de bâton et l'as d'épée. On dirait que maintenant, c'est vous qui êtes plus apaisé et que l'autre est plus dans l'action pour ce mois d'avril. Alors vous, vous êtes avec ce 7 d'épée, malgré les disputes, les différends que vous ayez pu connaître en couple ou les difficultés que vous ayez pu connaître avec l'autre. Il y a une lueur d'espoir. Vous savez que de nouvelles perspectives arrivent et vous faites attention à vos actes. Il y a moins d'emballement, c'est-à-dire vous méditez sur les conséquences de vos actes et ainsi vous avancez. Alors peut-être dans un mental qui est un peu torturé quand même avec ce 7 d'épée, mais en même temps vous avez envie de communiquer de façon impartiale avec vous-même et avec l'autre. Et là, on est dans l'énergie du pendu, dans l'expérience du détachement et de la confiance. Là, vous êtes appelé à délier les liens qui vous bloquent dans cette avancée avec l'autre, les liens qui bloquent tout simplement. Et vous êtes invité à regarder le monde différemment. Et voyez cet homme qui grimpe là, eh bien il se retourne, il est dans une ascension, on pourrait parler de votre ascension sentimentale, mais en même temps il se retourne pour voir un peu ce qu'il y a autour, voir les choses différemment. Un petit rappel en arrière avant de faire un rappel en avant, je pourrais dire. On a l'idée d'inverser les valeurs et c'est ce que vous allez faire. Parce que vous allez avancer dans ce mois d'avril sans violence aucune, dans l'abandon et dans la confiance et dans le sacrifice de certaines choses que vous avez à abandonner pour réussir. Et votre ego, eh bien, il va un peu laisser de la place au cœur. Vous allez être plus dans le cœur et vous allez être comme le roseau qui plie mais ne rompt pas. Et là c'est très intéressant parce qu'il y a un changement qui se fait, une volte-face entre vous et l'autre. Et vous êtes avec cette reine de denier qui est là, très belle reine de denier. Oui, c'est les deniers, oui, pardonnez-moi. Oui, parce qu'il y a une reine d'épée là. Une reine d'épée, une reine de bâton. C'est pour ça que je regardais si je ne me trompais pas. Donc, vous êtes, vous, avec une reine de denier dans l'accueil de l'aisance et de la prospérité qui vous appartient déjà, dans votre bien-être, vous êtes plus apaisé, je le redis encore, vous voyez, il y a de la dignité dans la posture de cette reine. Et vous voulez vous montrer, et vous l'êtes séduisant, réaliste sur votre situation amoureuse, et c'est ainsi que dans cette... Je pourrais dire dans le côté pratique de vos sentiments, de votre cœur et de la manifestation de votre amour, eh bien, vous vous sentez bien. Vous cherchez plus des choses inaccessibles. Hein, vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que l'autre veut vous amener. Vous avez fait comme un bilan, je pourrais dire. Et maintenant, vous êtes avec cette reine d'épée qui est là, voyez. Alors assez austère un petit peu quand même. Hein. Il y a comme une feuille de route qui se met en place. Alors cette personne, cette reine d'épée, peut être une femme seule, célibataire si vous l'êtes, ou un homme, hein, bien sûr, puisque on est dans les énergies.
séparé, veuf, hein, ou séparé depuis longtemps, voilà, ou aussi peut-être par extension, puisqu'on est quand même dans le couple, dans une situation de couple où vous vous sentez complètement isolé, vous voyez, jusqu'à présent, hein, mais les choses avancent. Vous avez souffert, on est un peu dans une fermeture, hein. Il y a beaucoup d'intelligence, on est plutôt dans le mental, il y a de l'intelligence, on est moins ouverte, disons moins peut-être à exprimer ses sentiments, sa volonté de réussir, on attend confiant, et il y a là une reine de bâton, hein, une reine de bâton qui trouve entre le matériel et le spirituel, puisqu'on avait quand même les deniers et les épées, hein, entre le matériel et le spirituel, je dirais l'équilibre intérieur de cette reine de bâton, la maîtrise intérieure pour pouvoir s'exprimer à l'extérieur, les énergies yin et yang harmonisées. On est dans une recherche de conciliation avec soi-même et avec l'autre. Beaucoup comment pourrais-je, de bienveillance, d'accueil amical, je dirais, même si on est dans l'amour, peut-être être en relation avec un ami que vous aimez, où il y a un amour qui naît là. Et c'est la personne sur laquelle on peut compter. Alors l'autre, c'est que, il va le savoir en tout cas, s'il ne le sait pas encore, que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. Et là, on est dans la papesse qui est la préparation à l'accouchement, et là on parle d'accouchement d'amour, ou de renouveau dans l'amour. Et vous êtes en train de réaliser vos propres manques pour réussir, je dirais, à cheminer dans un monde où il y a des règles. Même si on est en amour, c'est un monde où il y a des règles. On ne peut pas tout faire et n'importe quoi pour avoir l'amour que l'on désire, ou pour le mériter, ou simplement pour renouer avec la personne que l'on aime. Il faut suivre les règles, notamment les règles du temps, qui prend son temps souvent. Alors, vous allez passer de l'obscurité à la lumière, vous êtes dans l'accouchement aussi de ce magicien qui est né mais qui n'avait pas encore justement compris les règles de la vie, comme un enfant qui vient au monde. Il y a des règles, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de joie, mais il y a aussi des choses à suivre, des cadres à ne pas dépasser. Et là, vous allez bien faire le passage entre sagesse et illusion, entre illusion et sagesse, et vous allez acquérir de la sagesse. Et vous allez réussir, hein, vous qui étiez dans cette énergie, je le remontre, de battleur, à passer d'un plan à un autre, à vous incarner dans cet amour, dans vos ressentis, et vous allez être plutôt dans une hésitation au niveau du cœur, même s'il y a beaucoup de mental, on l'a vu, et de matériel, mais vous allez dépasser tout cela pour faire le passage dans le cœur vers votre réalisation amoureuse. Vous voyez, c'est vraiment très beau, vous avez des énergies féminines, c'est incroyable, il y a quand même 3 reines, 3 dames là, et c'est magnifique parce que et en plus il y a la 4e reine qui est le cœur pour l'autre, vous voyez. Donc on peut dire que ce mois d'avril pour vous poissons est béni, parce que maintenant l'autre il arrive, peut-être en voyant votre transformation, votre évolution, hein, dans l'apaisement, il arrive avec cette reine de coupe qui est là, qui rejoint encore la papesse de cette reine de bâton. Ce sont 2 cartes qui parlent de la papesse, et je ne vais pas reparler de la papesse, du passage d'un plan à un autre, mais on pourrait dire que cette personne comme vous est passée d'un plan à un autre avec cette reine de coupe par la connaissance intérieure. Il y a un germe qui est en train de croître, ce germe d'amour, ce germe qui va être partagé, et on pourrait dire que cet amour est prêt à naître ou à renaître. Oui, on est dans l'accouchement. Alors, pardonnez-moi, alors il y a quand même maintenant un cavalier d'épée là. Alors ça peut être une personne qui porte un uniforme militaire ou quoi que ce soit, mais enfin, quoi que soit cette personne, c'est une personne qui tout d'un coup a des impulsions presque puériles tout d'un coup. C'est-à-dire qu'après ces hésitations, avec toute cette prudence, on pourrait dire que maintenant elle va se montrer moins prudente. Elle va vouloir vivre comme un aventurier. Avec cette reine de coupe qui est là,
que je vous remonte, qui va avec, et bien regardez, enfin qui va avec, dont je peux vous parler ensemble, l'amour est passionné. C'est-à-dire que c'était, moi pour ma part, un amour passionné qui se dévoile maintenant. Tout d'un coup, ça y est, je suis prêt, je suis enfin prêt, hein, je suis enfin prêt à venir vers toi, hein, que je sois un homme ou une femme, bien sûr, hein, puisque ce sont des énergies, et je veux me battre pour l'amour, voyez. Il y a beaucoup de rapidité qui va se faire en ce mois d'avril, tout d'un coup, pour l'autre, tout simplement. Et puis voilà, hein, voilà la coupe, l'offrande de cœur qui est là. Ça, c'est ce cavalier de coupe, c'est l'âme à la recherche de l'amour. Hein. Alors là, bien sûr, on pourrait penser, va-t-il t'apporter l'amour? Ou est-ce toi qui allais lui apporter l'amour et vous allez vous rejoindre dans ce Graal amoureux, dans cette coupe? Mais en fait, il y a une énergie quand même magnifique. Et là, on est avec cette énergie de l'étoile. Imaginez ce cavalier conduit par l'étoile pour venir jusqu'à vous, parce qu'il est entré dans le monde de l'abandon, il accepte ses sentiments, il est dans une énergie féminine. Alors même si c'est un cavalier là, de coupe, il y a cette coupe qui est une énergie féminine, et c'est l'étoile, vous voyez, qui entre dans les mondes secrets intérieurs. Il entre dans ce monde intérieur, et on pourrait dire qu'il est guidé vers vous par son énergie féminine, et qu'il lui a révélé ses sentiments pour vous, et qu'il lui a révélé votre beauté. Hein, voilà. Alors, il y a comme une sorte de sublimation, il y a du désir, de la libido dans l'air. Il va falloir qu'il apprenne à traiter ce désir, et je crois que, eh bien, il va encore marcher un petit peu au mois d'avril. Alors peut-être tout ne va pas se conclure au mois d'avril, même si on a quand même de belles énergies d'as. Mais il y a cette avancée-là, dans laquelle encore, même s'il y a beaucoup de passion, il va encore peut-être petit à petit arriver pour vraiment canaliser tout cela, et puis après il va y avoir la libération, je pourrais dire. C'est très très beau. Alors l'as d'épée, voilà, hein, l'as d'épée, hein. Regardez ça. Là on est dans le yang, on est dans une énergie masculine, avec cet as d'épée, même un peu d'agressivité, en tout cas d'impulsivité, encore une fois, c'est l'épée du pouvoir. On pourrait dire que l'autre, maintenant, il avait une puissance, mais il lui manquait le pouvoir, il lui manquait la touche finale, je dirais, pour venir jusqu'à vous, pour planter son épée de pouvoir dans le sol et dire, voilà, je suis devant toi à genoux, j'ai toute ma volonté de m'affirmer dans ma relation avec toi, beaucoup de sexualité avec cette as d'épée. Il va y avoir des réconciliations amoureuses sur l'oreiller également, hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Le chemin est peut-être long et il dure depuis un moment, mais ça va quand même bien évoluer dans ce mois d'avril, peut-être sur le mois de mai, parce que bon, les énergies ne vont pas s'arrêter au 30 avril. Hein, mais il y a cette fulgurance d'un coup après un long cheminement, hein, et nous arrivons à une conclusion pour vous deux, hein, pour vous et l'autre, avec cette as de bâton, et là qui fleurit avec le printemps qui bourgeonne en tout cas, et là on est dans l'union, dans le mariage. C'est une carte qui correspond au pape, qui unit, qui allie et qui vous dit, eh bien allez-y, c'est le moment pour vous, c'est le moment pour toi, c'est le moment pour l'autre. Allez ensemble, manifestez-vous, je vous bénis. Hein. Faites que le cœur parle toujours, et on est avec cet as de bâton dans une envie vraiment maintenant de revenir, de débuter, de recommencer, ou en tout cas de s'affirmer. En tout cas, c'est un début. Il y a une nouvelle force sur laquelle vous avez à vous appuyer, vous et l'autre, pour pouvoir avoir ce pouvoir final sur vos cœurs, sur l'amour. Et je conclurai avec le pape qui vous relie aussi au mental supérieur, qui relie cet amour à quelque chose d'élevé, hein, quelque chose, il y a peut-être comme, même si je ne suis pas spécialiste en sœurs jumelles et en âme sœur, il y a quelque chose qui vous relie depuis longtemps, qui maintenant va être consacré et béni. Et là, il y a une phrase que je peux dire, qui est générale à l'humanité, et là je vais parler de vous et de l'autre, eh bien, lorsque l'homme plante un arbre, il retrouve ses racines.
C'est pour cela que je dis que, bien sûr, même si ceci est une guidance générale, pour certains, vous allez retrouver des racines. Alors, à vous de voir quelles elles sont, mais pour ma part, ce sont des racines assez anciennes. Et dans ce fait de planter ce bâton qui va bourgeonner, qui ensuite va faire un arbre, vous voyez, parce que c'est cela, hein, eh bien, il va en sortir de très belles choses et en même temps, vous allez chacun vous retrouver, en tout cas, je vous le souhaite, dans cette relation, retrouver chacun sa propre vérité et retrouver peut-être la vérité de l'autre en vous-même et inversement, parce qu'il y a comme une idée dans ce tirage d'un cheminement qui a été long et douloureux, mais parce qu'il fallait passer par tout ce cheminement pour être ensemble enfin. Bravo! Bravo et je vous remercie de votre écoute, vous poissons. Je vous souhaite de cheminer ensemble bien de meilleure façon, de la façon la plus noble, hein, pour être dans ce monde qui est là. Hein, voilà. À retrouver vos racines en amour. Bravo. Merci infiniment.